Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 16 avril 2024 à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 16 avril 2024. Sans plus attendre, nous allons lire ensemble le message issu de The Book of Answers que j'ouvre aléatoirement. Ce sera ce message-là. Il se peut que tu t'accroches à un idéal dépassé. Pardonnez-moi, j'avais du mal à lire à l'envers. Donc ici, on n'est pas vraiment du prédictif, on est plus sur du conseil. Donc a priori, on nous dit qu'on est en train de s'accrocher à quelque chose qui semble être irréalisable, à un objectif qui semble dépassé. Donc il y a peut-être l'idée effectivement de devoir faire le deuil d'un rêve, d'un idéal. Alors non pas qu'il faille renoncer à ses rêves et à ses idéaux, mais peut-être peut-être considérer que certaines choses relèvent plus de l'imaginaire et qu'on se, pardonnez-moi, mais pourrit la vie à atteindre des objectifs non réalisables, un petit peu trop perfectionnistes, un petit peu trop idéalistes. On verra si ça ressort dans notre jeu. Ça me laisse penser à l'idée qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, alors que pourtant de belles choses semblent s'augurer, notamment, rappelez-vous, dans le domaine pro, matériel ou financier pour cette semaine qui nous parlait d'un nouveau cycle dans ce domaine. Et peut-être qu'on va pas être encore content. Voilà, comme s'il nous fallait encore plus. Allez, c'est parti. On va faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons aujourd'hui. Alors j'ai le Thomas O'Malley qui nous a déjà rendu une petite visite, il me semble, hier, et le voici de façon inversée cette fois-ci. Thomas O'Malley, c'est la mélodie, c'est la musique, c'est la joie, c'est la danse. On se souvient tous de son personnage dans le dessin animé des Aristochats. Lorsque la carte est inversée, ça nous parle de calme, de silence, voilà, de réduire le rythme d'une journée. Donc c'est pas forcément une carte négative en soi. Et j'ai ici Tiana, et Tiana c'est avoir de l'ambition, réussir son projet, travailler dur pour obtenir ce qu'on souhaite. Voilà. Donc pour moi ces deux cartes, elles nous parlent tout simplement de se recentrer sur ses objectifs, d'être un petit peu plus calme, c'est-à-dire de ne pas s'éparpiller dans tous les sens et de garder le cap, notamment, toujours encore une fois, dans le domaine pro ou matériel. Il y a peut-être l'idée qu'on veut trop en faire ou qu'on veut faire plein de choses à la fois et qu'il faut peut-être justement se calmer, se poser, voire répartir, replanifier les choses pour être réellement efficace dans nos objectifs. On va voir si ça ressort en tout cas dans notre tirage à 3 cartes. J'ai étalé l'oracle Disney sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et dans quelques instants je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 16 avril 2024. On commence ici avec Alice qui est inversée. Alice, c'est tout ce qui est lié au rêve, à l'imaginaire. Et lorsque la carte elle est inversée, elle nous dit peut-être déjà d'apporter une attention particulière à notre sommeil qui est peut-être pas top en ce moment, mauvais rêve, sommeil agité, réveil nocturne ou tout simplement besoin de repos. Et puis c'est une carte également qui nous dit que on est trop dans l'imaginaire, que on n'a pas les pieds sur terre, qu'on se fait trop d'illusions. Pour moi, ça fait écho au message du livre des réponses qui tout à l'heure nous disait qu'on s'attardait à atteindre des objectifs mais qui sont complètement irréalisables. Et la carte d'Alice inversée, elle nous dit peut-être ça. Là, t'es dans le rêve, t'es pas terre à terre, tu t'accroches à quelque chose mais qui ne se peut pas. Voilà. Donc c'est pas forcément une carte négative, même si elle est à l'envers, elle nous met juste peut-être en alerte sur le fait de revoir nos objectifs pour les rendre plus réalisables et concrets. Ça me donne vraiment l'impression qu'on n'est pas satisfait, qu'on en veut toujours plus, quitte à être complètement dans l'irréalisable et donc dans l'insatisfaction. Timon et Pumba, c'est une carte de joie et là elle est à l'envers, donc il y a l'idée effectivement de tristesse, d'une contrariété, d'être soucieux. On va voir en quoi. Et puis, nous terminons avec Elsa, de la Reine des Neiges, qui est inversée. C'est une carte qui nous parle de coups de tête, de se libérer aussi, d'oser un petit peu bouleverser ce qu'on attend de nous. Donc pour moi, ces 3 cartes, elles sont plutôt finalement positives, notamment avec Elsa, qui inversée est plutôt une carte heureuse, une carte de libération.
Il y a l'idée qu'on s'attache peut-être à des objectifs complètement irréalisables, qu'on se fait des illusions, qu'on veut toujours plus. Et à force de vouloir cette recherche éternelle d'idéalisation, de perfection, on finit toujours par être déçu, par être triste et par ne pas se satisfaire de ce qu'on a et qui est pourtant déjà pas mal. On nous parle en tout cas de se libérer de ça. Pourquoi pas en fin de journée? Alors oui, il est possible qu'on ait un début de journée un peu chaotique, qu'on se dise des choses du type « je n'aurai jamais la vie que je veux »,« mon entreprise ne sera jamais aussi florissante que je le souhaite »,« je n'aurai jamais l'évolution de carrière ». Voilà, on va un petit peu se bercer, on va dire, de phrases pas très positives et on va se libérer de tout ça. On l'a dit, on a plutôt un joli virage qui s'amorce autour du mercredi, jeudi, vendredi et à mon avis, on est déjà en train de se mettre dans un état d'esprit un petit peu plus positif. Allez, on reprend avec Alice. Donc en tout cas, faites attention à votre sommeil. Il est possible que la nuit de lundi à mardi ait été agitée. Et on nous parle également de ne pas avoir les pieds sur terre, mais pas forcément de façon négative, mais de vouloir des choses qui sont irréalisables, quitte à se maintenir tout le temps dans une forme d'insatisfaction. Alors voici Ariel. Et Ariel, c'est la curiosité, la découverte, le savoir, l'apprentissage aussi. C'est une carte qui est plutôt heureuse et positive. Donc déjà, elle peut tout à fait parler du domaine scolaire, universitaire ou de l'apprentissage professionnel, des stages, voilà, tout ce qui est de l'ordre de on apprend quelque chose, que l'on soit élève, étudiant ou même adulte. Il y a vraiment cette idée pour moi que on sort un petit peu justement de l'imaginaire justement pour être un petit peu plus dans le concret. Voilà. Ce qui est assez intéressant pour moi, c'est le contraste entre Alice inversée et Ariel, qui nous parle en fait de cette fée plein d'illusions, mais c'est comme si effectivement on allait un petit peu réavoir les pieds sur terre aujourd'hui, même si Ariel est une sirène, en se disant que voilà, on va apprendre peut-être à recanaliser nos objectifs pour les rendre plus concrets. Allez, on recouvre avec Robin des Bois. Robin des Bois, c'est la justice. Donc pour moi, il y a l'idée qu'on peut apprendre une nouvelle concernant la justice ou l'administration, le bancaire, le scolaire aussi. Donc pourquoi pas effectivement le fait d'enfin avoir une concrétisation. Donc ça peut pour certains me parler de recevoir par exemple un courrier comme quoi vous êtes accepté dans une école, un diplôme, une attestation attestant que vous avez acquis certaines compétences lors d'un stage. Voilà, il peut y avoir de la réception de nouvelles concernant tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, qu'il soit scolaire, universitaire ou professionnel. Et il y a un petit peu l'idée d'enfin savoir. Voilà, peut-être que là encore on était dans la nouvelle qui se laissait un petit peu désirer, qui se laissait attendre, et peut-être même que vous n'aviez plus un sommeil parfait parce que vous étiez dans le stress et dans l'attente de toutes ces nouvelles-là. Peut-être aussi que vous attendiez des nouvelles, je l'ai dit, plutôt judiciaires, administratives, institutionnelles, quitte à ce que vous en ayez perdu le sommeil, on nous dit que ça vient. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis j'ai Ethan. Alors Ethan, c'est je veux sortir de ma zone de confort, ma routine ne me satisfait pas. Donc Ethan, c'est vraiment la frustration. Donc pour moi, ce premier ensemble, il nous parle déjà du fait d'avoir peut-être soit eu un sommeil altéré ou en tout cas ça te fait pas mal de soucis et de stress par rapport à des nouvelles qui se laissaient attendre, tant sur le plan institutionnel, administratif, judiciaire, mais aussi tout ce qui touche l'apprentissage, la scolarité, voilà, tout ça. Il y a vraiment l'idée qu'aujourd'hui, ça peut tomber, et enfin, vous assurer une forme de confort, justement, et sortir un peu de la frustration de ne pas savoir, d'attendre. Voilà, on est un petit peu aujourd'hui dans la certitude, et ça peut déjà être le cas dès le lundi soir, mardi, puisqu'on est plutôt sur la gauche de notre tirage aujourd'hui. Donc, guettez un petit peu vos mails, vos boîtes, ça peut tomber, en tout cas aujourd'hui. J'ai plutôt l'impression que ce sont de bonnes nouvelles qui vous permettent enfin de savoir où vous allez. Alors j'ai ici Timon et Pumba inversés, donc ça peut nous parler de tristesse, de cette fée du souci, donc pourquoi pas, si on était dans l'attente de toutes ces nouvelles dont nous avons parlé, c'est sûr qu'on n'est jamais dans un confort moral extrême dans ces situations-là. Alors j'ai Vaiana qui est inversée, et Vaiana, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de rester un petit peu coincé dans la situation dans laquelle on est, d'être en stagnation. Ça nous parle aussi d'attente, de ne pas bouger. Donc pour moi, il y a vraiment effectivement cette idée
idée que eh bien, une nouvelle s'est fait attendre et que l'attente a été assez désagréable. Alors, pour ceux qui n'attendent pas spécifiquement de dossier, de courrier, de réponse, ça peut me parler tout simplement d'avoir vécu une situation qui ne bougeait pas et que ça a suscité du stress. Par exemple, votre carrière ne bougeait pas. Vous avez l'impression que votre entreprise ne fleurit pas. Voilà, on est dans une situation qui n'avance pas et ça nous cause bien du tracas. Alors j'ai ici Aurore qui est inversée. Aurore de La Belle au bois dormant, elle nous parle souvent de passé, mais de passé un petit peu lourd. Et ce qui est assez intéressant lorsqu'elle est inversée, c'est qu'elle nous parle justement de déblocage, d'accélération et pourquoi pas aussi de rompre avec les tracas du passé. Donc même inversée, la carte elle est plutôt positive. Donc pour moi il y a un petit tournant. Pourquoi pas à partir du milieu de la journée de mardi qui nous dit qu'on sort un petit peu de ces tracas, de ces soucis et de ces moments de latence. Ça bouge, ça va bouger. Alors j'ai Mulan, et Mulan ici elle est inversée. Et Mulan, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'être en suradaptation. C'est-à-dire de ne plus être soi-même, d'être trop attentive au regard des autres. Je vous rappelle que Mulan, c'est un personnage qui se déguise en garçon pour intégrer l'armée, pour plaire à son père, puisqu'on est dans des valeurs un petit peu genrées ici. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que on a été, et pourquoi pas, on l'est encore pour cette journée du mardi dans les soucis. Alors peut-être des soucis qui d'ailleurs vous travaillent depuis pas mal de temps. Hein. Aurore, c'est le passé, mais ça veut dire aussi que c'est du long terme. Ça fait un petit moment qu'on sent qu'on n'est pas bien, qu'on est stagnant dans une situation. Alors ça peut être une relation qui ne nous convient pas et qui reste comme elle est. On n'arrête pas de se disputer avec le conjoint ou avec un ami ou avec des enfants, ou notre carrière ne décolle pas, notre commerce ne fleurit pas. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui dure et qui n'est pas satisfaisant et on est tout le temps en train de s'adapter. Donc par exemple, pour essayer de calmer les conflits avec les personnes de notre vie privée, on n'arrête pas de faire tout comme on pense qu'elles aimeraient, quitte à ne plus s'écouter soi-même pour apaiser les tensions et forcément c'est pas satisfaisant. Mais c'est pareil dans le monde du travail, il y a l'idée qu'on est tout le temps en train de, on va dire, essayer de coller aux attentes de la hiérarchie, des clients et qu'on oublie ce qu'on est soi-même, qu'on oublie peut-être même nos valeurs, nos objectifs. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de la frustration qui est là. Alors j'ai ici Elsa de la Reine des Neiges, on se libère de tout ça. Alors peut-être qu'on se libère parce qu'on l'a dit, de la nouvelle, je le répète, judiciaire, administrative, institutionnelle, scolaire peut tomber. On se libère également peut-être de cette impression de devoir toujours faire plaisir aux autres, quitte à s'oublier soi-même. On est plutôt sur une belle lancée pour la fin de mardi, mais également pour les jours d'après. Alors voici Merlin l'Enchanteur, inversé, qui nous parle justement de se libérer de cette non-croyance en nous. Voilà, on ne croit pas en nous, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on n'arrête pas d'essayer de s'adapter aux autres pour se faire aimer, pour se faire apprécier, comme si nos simples valeurs, notre simple personnalité ne suffisaient pas. Voilà. On se libère de ça, en tout cas, de notre non-confiance en nous. Alors, j'ai la bête qui est inversée, donc c'est le fait également, la bête inversée, de, vouloir toujours avoir une bonne image auprès des autres, leur faire plaisir, ne pas vouloir faire de vagues, mais voilà, il y a vraiment cette idée de suradaptation qui est là, et on se libère de ça. Alors je dis pas qu'on va mettre un gros coup de pied dans la fourmilière en cette journée du mardi et se montrer tel que l'on est, j'ai pas l'impression qu'on est dans la brusquerie, mais pour moi il y a de la bonne nouvelle qui tombe et qui vous fait tout simplement reprendre confiance en vous. Voilà. Nous terminons avec Peter Pan. Peter Pan, c'est l'insouciance, c'est la libération, c'est la joie, c'est l'insouciance. On a donc plutôt une belle fin de journée pour mardi et de belles perspectives pour les jours suivants. On nous dit en tout cas à 2 reprises avec Peter Pan et Elsa de la Reine des Neiges qu'on se libère de certaines situations, de certains stress, de certaines angoisses. On peut enfin savourer les bonnes nouvelles qui sont nôtres, arrêter d'être toujours dans l'arrangement, la conciliation. Pour moi, ça acte une fin de conflit, mais aussi, pourquoi pas, un nouveau cycle heureux dans la vie pro-matérielle et financière qui nous apaise intérieurement. Je vais vous refaire un petit topo pour l'ensemble de cette journée du mardi 16 avril 2024. On me parle du fait d'avoir peut-être eu un sommeil affecté ou d'avoir entre guillemets perdu le sommeil car dans l'attente d'une réponse judiciaire, administrative, institutionnelle, bancaire ou encore scolaire qui se faisait attendre depuis pas mal de temps. On dit qu'aujourd'hui les choses peuvent tomber et nous permettre un petit peu d'avancer dans notre vie.
En tout cas, il y a l'idée que nous avons été particulièrement contrariés ces derniers temps et peut-être que nous le sommes encore à l'orée de cette journée du mardi, contrariés car les choses ont traîné, car ça fait aussi longtemps qu'on acte ces conflits ou ces situations d'attente pas forcément très heureuses, où on a sans cesse été dans la suradaptation. Je fais plaisir aux gens, je m'adapte à ma clientèle, à mes patrons, à mes collègues et peut-être même à mes proches, quitte à ne plus ressentir de joie moi-même parce que ça ne colle plus avec ce que je veux être. En tout cas, on se libère des soucis, on se libère éventuellement de l'attente puisque des nouvelles peuvent tomber et on retrouve confiance en soi, en ses projets, mais aussi en la vie de façon générale. L'insouciance semble être actée pour cette fin de journée de mardi, mais aussi pour les jours à venir. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard. Le voici, ça sera le petit oracle victorien. Je vais donc ouvrir le jeu, prendre les cartes, il y a le livret d'instructions à l'intérieur. C'est pour ça que je prends du temps. Bon, en tout cas, je bats les cartes et je ne laisserai que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil. Une seule carte, ça va être rapidou. Et nous avons les connaissances qui est illustrée par ces très jolis grimoires et livres. Donc pour moi, il y a de la nouvelle qui peut tomber par écrit. Et connaissances, ça réfère encore une fois au domaine scolaire, apprentissage. On n'est pas à l'abri de recevoir de bonnes nouvelles qui nous apprennent quelque chose. Pourquoi pas le fait qu'on ait reçu, qu'on a un diplôme, une bonne nouvelle scolaire, universitaire, ou qu'on est retenu pour un stage, pour une formation. Et il y a également l'idée qu'enfin, on va savoir, donc pour tous ceux qui attendent des courriers, des papiers, des démarches, des dossiers, ça peut être le cas. Je vous lis. De toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. On peut apprendre des choses aujourd'hui plutôt par écrit ou avoir des réceptions de courriers ou de dossiers. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du mardi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souple en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez vous tenir informé de mes actualités en cliquant sur la petite cloche, mais aussi me gratifier d'un don en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo, ce qui me permet de poursuivre favorablement ce travail de voyance guidance. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, ni même aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une très belle journée du mardi. Guettez les bonnes nouvelles. Il y a un petit tournant là qui est en train de s'amorcer. On l'avait déjà dit en tirage hebdomadaire au détour de ce milieu de semaine. Ça semble en tout cas se mettre en place. Je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.